Si tu apprécies mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications pour ne rien manquer sur la chaîne. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne MiTrader pour cette review numéro 48 qui va être le passage en revue de cette figurine, à savoir le Isaac du Kraken IX de chez J-Model, J-Model version alternative que je vais bien entendu vous opposer à la version officielle Bandai ici à droite. Bon, vous en avez maintenant l'habitude pour ces VS entre version officielle et version bootleg. Il va s'agir de répondre à deux questions. Première question, que vaut cette version J-Model par rapport à la version Bandai? Et deux, est-ce que les pièces de la version J-Model sont compatibles avec le porte-armure de chez Bandai? Puisque rappelez-vous, il n'y a pas de forme-objet dans la version bootleg. L'idée bien entendu de la review, c'est aussi de vous donner un maximum d'éléments pour vous aider à prendre votre décision d'achat en fonction de votre budget, mais aussi de vos exigences. Alors, on va commencer tout de suite par le passage en revue des boîtes et des tarifs. Donc, vous avez la version Bandai à droite, qui est sortie en 2019. Si vous désirez l'acquérir, eh bien, sur le marché de l'occasion, il faudra compter aux alentours de 150 €. Si vous la désirez neuve, eh bien, ça sera déjà plus difficile à trouver et il faudra débourser quelque chose comme 180-200 €. En ce qui concerne la version J-Model, eh bien, au moment où je suis en train de tourner cette vidéo, on est en avril 2021, et vous pourrez l'acquérir aux alentours de 50-60 €. Pour ce qui est maintenant des packaging, eh bien, je ne vais pas vous dire grand chose de la version J-Model, puisque vous voyez que la marque est restée fidèle à ce qu'elle fait d'habitude, à savoir un carton brut, et c'est comme ça sur toutes les faces. Vous avez donc zéro illustration. Bon, l'idée c'est bien sûr de faire des économies. A noter que J-Model n'est pas Great Toys, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de carton à part avec le personnage à l'intérieur. Le personnage est livré en vrac dans cette boîte, donc c'est-à-dire que les pieds ne sont pas montés, les visages et les chevelures non plus. Bon, moi j'ai fait bien entendu l'effort d'assemblage pour que vous ayez un visuel de ce que représente le personnage. Vous avez en revanche chez Bandai eh bien, un vrai effort de packaging avec la charte graphique habituelle de ces Marina CX, à savoir des dominantes de bleu et de noir que personnellement je trouve du plus bel effet. Vous avez donc le personnage en position neutre et la représentation de la créature mythologique du Kraken. Vous avez aussi en face avant eh bien, les habituels logos qualitatifs, donc le logo Tameshi Nation Quality, le Tameshi Nation ici, le logo Bandai en bleu, le petit sticker Toei ici qui représente une version européenne, et vous avez cette mention supplémentaire qui signale le fait que cette figurine est issue du Tamashii Webshop, donc a priori en tirage un peu plus limité que le circuit classique. Donc voilà pour ce qui est de cette face avant. Vous avez ensuite en haut eh bien, la représentation des différents piliers, avec comme d'habitude en éclairage le pilier qui est défendu par le personnage, donc ici il s'agit de l'océan Arctique. Vous avez ensuite en dessous les habituelles mentions légales. Vous avez alors, première tranche, la représentation de ce qu'est dans l'esprit de Kurumada, le Kraken. Alors, dans l'esprit de Kurumada, parce qu'en fait, si on suit un peu la mythologie nordique, on devrait avoir quelque chose qui ressemble à un calamar géant. Bon, vous voyez que là, on est quand même loin du compte, on a plus l'impression d'une Raimanta que d'un poulpe. Ensuite, sur l'autre tranche, eh bien, vous avez le personnage en position d'attaque. Et puis à l'arrière, eh bien, vous avez comme d'habitude les différentes configurations de visage, à nouveau la forme objet présente ici, et le personnage en train d'effectuer son attaque de l'Aurora Borealis. Donc voilà pour ce qui est de ces packaging, on se retrouve dans un instant pour les intérieurs. Allez, on commence tout de suite par la version officielle, avec présence dans la boîte Bandai d'une notice, donc si je le précise, c'est parce que dans la version bootleg, il n'y en a pas. Ensuite, vous avez un premier blister qui est celui contenant le personnage, ainsi que diverses pièces d'armure, donc vous allez y retrouver 4 protège-mains, donc ça c'est plutôt bien, puisque si jamais vous en avez un jeu qui se décolore, ou alors si vous en perdez un, au moins vous avez un jeu de remplacement. Vous avez aussi, chose positive, présence de ces genouillères qui permettent d'éviter d'avoir un trou quand le personnage est à genoux. Vous avez donc le bas des jambes, les cuissardes, les brassards, les avant-bras et les épaulières. Donc voilà pour ce qui est de ce premier blister. Deuxième blister contient le reste des pièces d'armure du personnage, à savoir le casque, le plastron, le corset et cette jupe qui est très imposante. Vous avez ensuite, on va dire, les 2/3 des pièces qui permettent de former l'objet. Et puis les différentes configurations de visage, et là on remarque que Bandai avait quand même été très généreux, puisque si on y ajoute le visage qui est sur le personnage, on a au total 5 configurations de visage différentes. Je vais vous les montrer ici en gros plan, mais je vais pas trop m'attarder dessus, puisque j'aurai l'occasion de vous les comparer après avec les visages J-Model. Donc voilà pour ce qui est de ce deuxième blister. Et puis un troisième blister, donc qui est le plus fin,
et qui contient donc le reste des pièces du porte-armure, les ailes du personnage, et puis, regardez-moi ça, un nombre de mains quand même assez conséquent, puisqu'on a au total 5 paires de mains, plus 2 mains supplémentaires du côté droit, et là je dois dire que ça laisse quand même très très dubitatif au regard de ce que nous fait Bandai maintenant. Quand on prend par exemple le Hades IX qui vaut quand même la bagatelle de 200 €, où on nous fournit 3 paires de mains, on se dit quand même que les choses ont quelque peu changé. Voilà, bon, ça c'était pour ce dernier blister, donc je vais remettre ça un peu en vrac, voilà, et on va s'intéresser maintenant à la version J-Model. J-Model qui adopte, comme d'habitude, une politique moitié dans un blister et puis moitié dans des sachets. Donc vous avez un premier sachet qui est donc celui-ci, qui contient donc les ailes du personnage, ce qui permet de former le pan avant de la jupe. Bon, je vais me débarrasser de ça. Le pan avant de la jupe, vous voyez. Le corset donc qui est grappé pour l'instant. Les protège-mains qui sont aussi au nombre de 4. Là aussi c'est grappé. Alors, vous avez ensuite là la pièce qui doit permettre de former le pan avant de la jupe, le casque, voilà pour ce qui est de ce premier sachet. Je ne pense pas avoir oublié quoi que ce soit. Ok, ensuite un deuxième sachet, alors un grand sachet. Alors c'est celui qui contenait le personnage et à l'intérieur donc un autre sachet qui contient, donc, vous voyez la ceinture, donc les genouillères, les avant-bras, les cuissardes, et puis alors la boucle avant, la boucle pardon de la ceinture, et vous voyez que là il faudra faire attention de la mettre dans le bon sens, mais ça je l'évoquerai au moment du montage. Bon, tout ça c'est dans un blister qui est un peu scellé, hein. C'est toujours la misère ces blisters là, puisque ça force à découper. Faudrait quand même que J-Model à un moment utilise un autre système. Voilà pour ce sachet. Ensuite, un autre sachet. Alors, c'était le sachet qui contenait toutes les chevelures. Donc ça, je l'évoquerai là aussi lors du montage. Vous avez en plus des chevelures bonus, entre guillemets, dont on n'aura absolument aucune utilité, ou à moins que vous ayez envie d'exposer vos figurines dans le noir. Et encore, je suis même pas sûr qu'elles soient phosphorescentes. Ça sert à rien. Franchement, ça sert vraiment à rien. Je pense pas que Kraken ait des cheveux comme ça, à moins qu'il ait une double vie, mais je vois pas trop à quoi ça sert en fait. À la place de nous mettre ça, eh bien j'aurais préféré, et là on arrive sur le dernier sachet, qui nous mettent des mains supplémentaires, parce que vous voyez que là, eh bien c'est un peu la soupe à la grimace. On a des mains qui sont en nombre très limité. On a une paire ici, une deuxième paire ici, et puis c'est tout. Vous avez ensuite uniquement des mains du côté droit, donc c'est pas des paires de mains. Quand on voit la différence par rapport au nombre de mains qui nous étaient fournies par Bandai, on se dit quand même qu'il y a comme d'habitude un peu du foutage de gueule de la part de la marque J-Model. En tout cas, c'est une tendance qui se confirme de ces dernières figurines, à savoir je limite au maximum les configurations de mains. Le problème c'est que les tarifs sont toujours les mêmes, mais avec moins de contenu, donc là ça commence quand même à faire un peu grincer des dents. Pour ce qui est des visages, en revanche, eh bien, là par contre le compte a l'air d'y être, hein, puisque vous avez 4 visages plus celui qui est sur la figurine, donc on a un nombre égal par rapport à ce qui est dans la boîte de Bandai. Et puis dernier blister, enfin le blister pardon, qui contient donc les pièces d'armure en métal les plus imposantes. Donc vous avez les pans de la jupe, donc le pan arrière et les côtés. Vous avez donc le bas des jambes, les brassards, le plastron et puis les épaulières. Donc il y avait les pieds dans ce blister, mais maintenant ils sont sur la figurine. Donc voilà pour ce qui est des contenus, on va maintenant s'intéresser aux personnages. Alors, ces personnages, on va d'abord s'intéresser à l'esthétique et puis ensuite on parlera de la rigidité. En ce qui concerne la vue d'ensemble, on a des personnages qui se ressemblent quand même très fortement. Maintenant, quand on regarde dans le détail, eh bien, on va voir quelques différences qui donnent l'avantage à la version Bandai. Et première de ces différences, c'est sur l'épaule que ça se passe. Vous voyez que sur la version J-Model, eh bien, on a présence de trous sur l'épaule. Donc trous qui sont mis comme ça par défaut pour venir accueillir donc, des épaulettes lorsqu'elles viennent se clipser sur l'épaule. Donc J-Model fait simplement des économies, hein, plutôt que de faire deux corps IX différents, eh bien, ils mettent des trous sur tout leur corps. Bon, c'est pas génial, tout simplement parce que si le personnage n'a pas d'épaulettes qui viennent se clipser dessus, eh bien, en dessous de l'épaulière, on va voir ce trou-là qui va apparaître, donc c'est pas super esthétique. Remarquez que ce n'est pas du tout le cas
pour la version Bandai. Donc ce personnage n'a pas d'épaulettes qui viennent se clipser dessus, donc les trous ne sont pas mis. Bon, évidemment, ça reste une boule, hein, c'est-à-dire que maintenant, Bandai fait encore mieux hein, sur les corps IX Metal, où on a vraiment un muscle. Là, ça reste une boule, donc c'est pas super naturel, mais c'est quand même mieux que d'avoir un trou. Donc ça, c'est une première différence en faveur du corps de Bandai. Deuxième différence en faveur de ce corps, c'est aussi la rupture de coloris entre les mains et puis le reste du bras. Vous voyez que le reste du bras a un teint de peau qui est quand même très clair. Faut pas oublier que le personnage de Isaac est finlandais, donc plutôt nordique, donc ce qui veut dire que le teint de peau il est plutôt clair en général. Et vous avez par contre les mains ici qui sont plutôt bronzées. Donc là c'est pareil, hein, ce sont des mains standard J-model qui sont mises dans des sachets, dans les boîtes, qui sont ajoutées dans les boîtes et qui ne tiennent pas compte du coloris du corps. Donc ça c'est pas génial parce que si vous exposez le personnage en version civile avec un habit et puis que vous avez par exemple des manches retroussées, eh bien vous allez avoir un truc qui va pas être super naturel. Chez Bandai, le coloris il est totalement uniforme, les mains correspondent bien au corps. Donc ça, c'est pour l'esthétique. Ensuite, au niveau du reste du corps, eh bien, il n'y a pas trop de défauts hein, sur le corps J-model. Bon, il y a quelques petites traces de grappage, vous voyez notamment ici, ici. Bon, ça reste correct, ici aussi. Ça reste correct. De toute façon, il y aura forcément quelque chose sur ce corps, hein, même en version civile, vous aurez des vêtements, donc c'est pas fondamental. Sur la marque Bandai, eh bien, vous avez aussi quelques petites traces de grappage, mais en général elles sont poncées, vous voyez, c'est le cas ici. Mais ça reste quand même plus fini que sur la version J-model, ici aussi, vous voyez. Donc voilà pour ce qui est de l'esthétique. Maintenant, pour ce qui est de la rigidité, eh bien, chez Bandai, on était encore à une période où les corps avaient tendance à faire un peu le grand écart. Donc vous voyez que là, la rigidité, elle n'est pas fabuleuse hein, sur l'entrejambe. On a par contre d'avant en arrière une rigidité qui est quand même convenable, même si vous voyez un peu de souplesse ici au niveau de ce genou. Donc c'est un corps correct, mais sans plus. Hein. Il tient la position, donc ça je le sais parce que j'ai quand même pas mal manipulé la figurine. La rigidité sur le dessus du corps est parfaite, là il n'y a rien à dire. Mais pour ce qui est du bas du corps, eh bien c'était encore l'époque où Bandai n'avait pas encore bien rigidifié cette partie-là. Donc ce qui est maintenant plus le cas avec les corps IX Metal. Mais là, ça nécessitera peut-être pour vous de rigidifier un petit peu, rappelez-vous, avec la méthode de la pâte à fixe ou du vernis. Concernant la marque J-model, rien à déplorer de ce côté-là, c'est-à-dire que vous voyez que l'entrejambe il est super rigide, pas à l'excès non plus, puisqu'on a déjà vu aussi des figurines où on avait vraiment un couinement qui n'était pas agréable. Ici, tout va bien, il y a suffisamment de souplesse pour que la figurine prenne une pose naturelle lorsque vous allez lui faire prendre la position. Pour ce qui est du haut du corps, en revanche, eh bien, c'est là où le bas blesse, puisque la marque J-model retombe dans ses travers qu'elle avait perdus lors des dernières figurines, à savoir trop de rigidité sur l'articulation entre l'épaule et le muscle du bras, le biceps. Vous voyez, c'est un bruit qui n'est pas très agréable et surtout qui ne met pas en confiance, c'est-à-dire qu'on a vraiment peur que l'articulation finisse par se casser, ce qui était vraiment l'un des défauts de cette marque par le passé. Et là, on a l'impression que c'est le retour de ce défaut. Hein. Donc attention à la manipulation du biceps, puisque c'est un coup à casser carrément l'articulation. Là aussi où il y avait un défaut, c'était sur l'articulation du poignet, et là, rebelote. Vous voyez que là, le poignet, comme ça, je ne peux pas le bouger en fait. Hein. Je vais retirer la main pour vous montrer exactement de quoi il s'agit. C'est l'articulation qui est là. Hein. En fait, vous voyez, normalement, là, je devrais pouvoir bouger de haut en bas le petit téton là. Et en fait, je peux pas. Donc ça va nécessiter sans doute un peu de graisse qui va me permettre de le faire. Mais là, comme ça, à l'état naturel, je peux pas le faire. Et si je force, eh ben, je sais tout de suite ce qui va se passer, hein, ça va casser. Donc là, je vais pas le faire. Donc voilà, j'ai envie de dire bilan un peu en demi-teinte hein, pour cette version J-model en ce qui concerne le corps. On apprécie énormément la rigidité du bas de la figurine, là, ça il n'y a pas de problème là-dessus, mais l'extrême rigidité, comme on dit, tue la rigidité, et donc si c'est pour casser, c'est pas la peine non plus. Donc là aussi, je vous renvoie vers mon tuto qui était comment enlever de la rigidité à une figurine, parce que si vous la laissez comme ça en l'état et que vous essayez de la manipuler, le résultat ça va être de la casse.
Bon, on va passer à la suite avec le comparatif des visages et des chevelures. Alors, au niveau des chevelures, on va d'abord parler de la chevelure arrière qui va faire apparaître en fait les deux différences qu'il y a entre la version J-Model et la version Bandai, à savoir un côté plus brillant sur la version J-Model, plus plastique, vous voyez, et puis les traditionnelles traces de grappe hein, que vous retrouvez sur la version alternative mais que vous n'avez pas sur la version officielle. Vous voyez qu'ici Bandai, il n'y a rien, hein, c'est nickel. En ce qui concerne maintenant le sculpte de la chevelure, eh bien, vous voyez que c'est plutôt bien reproduit par contre. Donc ce que je viens de vous dire là, eh bien, je vais pouvoir vous dire la même chose sur la chevelure principale. En plus, je vais y ajouter, alors ici, vous voyez par exemple, trace de grappe là, que vous n'avez pas sur la version Bandai. Mais je vais y ajouter en plus un élément, c'est que sur la marque J-Model, eh bien, la chevelure en fait est en 3 blocs, un bloc avant et puis 2 blocs arrière. Donc vous avez en fait la partie arrière qui est la jonction de 2 blocs. Alors je vais vous le montrer avec la chevelure bonus. Vous avez donc ici la chevelure qui nous est fournie en bonus par J-Model, et vous voyez que cette chevelure arrière, donc, eh bien en fait, est la jonction de 2 éléments. Et bon, c'est aussi le cas sans doute sur la version Bandai, mais cette jonction est déjà faite et la pièce est déjà collée hein, sur Bandai, ce qui fait que la délimitation entre la partie arrière et la partie avant, eh bien, est plus discrète sur la version Bandai. Vous voyez, alors je vais essayer de vous montrer ça au mieux. Voilà, vous voyez ici, hein, c'est quand même assez net hein, sur la version J-Model, et c'est plus discret sur la version Bandai. Donc ça, c'est un élément aussi supplémentaire en faveur de la version officielle. Ensuite, tant qu'on y est, eh bien, je vais vous montrer le visage neutre, et puis là, eh bien, on arrive sur le point positif de cette version J-Model, à savoir des visages qui sont en nette augmentation en ce qui concerne leur qualité, puisque la version J-Model s'est enfin débarrassée de ce côté un peu huileux qu'il y avait sur ces visages. Donc là, on n'a plus l'excès de sébum hein, qu'on pouvait voir par le passé, et en plus, les détails du visage sont plutôt bien reproduits. Alors, au niveau des iris, vous voyez, on peut voir les triangles. La couleur n'est pas totalement la même, mais globalement, c'est quand même une bonne reproduction. Le grain de peau est presque le même. Donc ça, c'est plutôt positif. Et ce que je suis en train de dire là, eh bien, je vais pouvoir vous dire exactement la même chose pour ce qui est du visage aux yeux fermés. Vous voyez, il est bien reproduit. Même la balafre, hein, elle est quand même, c'est une bonne réplique. Rien à dire. Ça se gâte un petit peu pour les visages d'attaque, avec notamment celui-ci, dents serrées, puisque vous voyez que ben, la bouche est un peu décalée hein, sur la version J-Model, et en plus l'expression de la bouche en elle-même est un peu plus grossière. Bon, après, de toute façon, c'est pas forcément le visage qu'on a envie d'utiliser pour son expo, mais bon, là, ici, l'avantage est net pour Bandai. De même pour celui avec le visage bouche grande ouverte, puisque vous voyez que les détails de la bouche sont quand même mieux dessinés sur la version Bandai, et on a aussi surtout des pommettes qui sont un peu plus saillantes, et qui sont plus en accord avec l'expression générale du visage. Voilà, et puis donc le dernier visage, qui est celui arborant le rictus. Bon, là aussi, pas trop mal hein, du point de vue de J-Model. Alors on n'est pas dans l'expression parfaite qu'on peut avoir sur la version Bandai, notamment sur le dessin, sur le relief de la bouche, mais bon, ça reste quand même acceptable. C'est pas le sourire banane qu'on pouvait avoir sur le Dragon des Mers, hein, que je vous avais également chroniqué sur la chaîne. Donc voilà, pour ce qui est des visages et chevelures, c'est bon, c'est plutôt correct pour les chevelures, c'est bien pour les visages. Maintenant on arrive sur le sujet qui fâche, à savoir les mains. Alors ça, c'est le sujet qui fâche d'abord parce que ben, vous voyez que le nombre parle de lui-même. C'est pas souvent qu'on aura un gros avantage comme ça pour Bandai face à une version alternative. 5 paires de mains plus 2 mains bonus côté droit, contre 2 paires de mains et 2 mains bonus côté droit. Donc forcément, la loi du nombre fait que, du point de vue J-Model, du point de vue Bandai, pardon, on a un gros avantage par rapport à la version J-Model. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est que les défauts qu'on a déjà évoqués sur les mains J-Model eh bien, sont toujours présents, à savoir une peinture délavée. Alors je vais vous montrer par rapport à la main Excalibur. Vous voyez, on est toujours dans cette peinture qui est délavée et qui tranche avec la peinture qui est sur les pièces d'armure. On a aussi des éléments de peinture qui sont absents, qui ont été oubliés par économie. Par exemple ici, vous voyez qu'il manque de la peinture. C'est également le cas, alors je pense que je vais pouvoir vous montrer aussi sur le poing. Voilà, vous voyez que la jonction qui se fait entre les doigts et puis la paume de la main laisse apparaître ici un manque de peinture, ce qui n'est pas le cas pour la version Bandai.
Donc vous voyez qu'au niveau qualitatif, du point de vue de la qualité de peinture des mains, eh bien c'est toujours le même problème avec cette marque J-Model. Ensuite, on y ajoute la pingrerie, hein, puisqu'on se retrouve simplement qu'avec deux paires de mains qui sont exactement identiques à celles qui étaient présentes dans la boîte du Cheval des Mers et qui étaient déjà un recyclage d'une partie des mains de Sorrento. Donc là, on aimerait bien que J-Model rectifie le tir parce que le problème, c'est que c'est très limitant en ce qui concerne le posing. Le posing, vraiment, on pouvait différencier un posing entre deux figurines avec trois éléments. La position du corps, bien évidemment, le visage, mais aussi la position des mains. Et en ayant simplement que deux configurations de mains, bah forcément ça limite les choses. Donc voilà pour ce qui est des visages, des chevelures et des mains. Donc bilan plutôt positif pour ce qui concerne les visages et les chevelures, par contre très insuffisant pour les mains. On passe maintenant aux pièces d'armure. Alors visuel rapide sur certaines pièces de l'armure, ce qui va être l'occasion pour nous de voir les différences entre les deux versions. Donc la première chose qu'on va essayer de voir, eh bien, c'est la différence en termes de forme des pièces. Et vous voyez que a priori, si on regarde sur cette jambière, eh bien, on est sur quelque chose d'identique. Maintenant, eh bien, le juge de paix, ça sera bien sûr le montage de l'objet, donc ce qu'on essaiera de faire juste après. Mais là, comme ça, de premier abord, eh bien, je dirais que je suis plutôt optimiste sur la compatibilité. Ensuite, c'est l'occasion pour nous de voir un peu la différence de peinture entre les deux versions, et vous voyez que la version Bandai a des oranges qui sont un peu plus foncés que la version J-Model, donc ça je vais pouvoir vous le montrer davantage avec les corsets par exemple. Vous voyez la différence entre les deux. On a une peinture qui est un peu plus claire sur la J-Model, je pense que c'est assez net, vous voyez à gauche. Ça va être l'occasion aussi pour moi de vous montrer que qui dit corset grappé dit aussi traces de grappage une fois qu'on les a dégrappés. Vous voyez que c'est bien apparent ici. Alors sur la version officielle aussi, vous avez une trace de grappage, hein, mais elle a été limée et ils ont remis un petit coup de peinture dessus. Donc là, forcément, bah, ce serait à vous de faire ce boulot-là. Donc finition, hein, c'est comme d'habitude. Et puis dernière chose, eh bien c'est sur les jaunes que ça se passe. Et vous avez en fait un jaune qui est un peu plus foncé, encore une fois, chez Bandai, et aussi un peu plus brillant. Voilà. Ensuite, pour ce qui est des motifs à l'intérieur, bah, ils ont été plutôt bien reproduits, hein. On n'a pas à déplorer ce qu'on pouvait avoir par le passé, c'est-à-dire des peintures à l'intérieur des motifs qui soit sont un petit peu trop légères, soit qui bavent sur le reste de la pièce. Là, c'est pas trop le cas. Même si, alors personnellement, moi j'ai une toute petite bavure sur le casque, c'est ici que ça se passe. Vous voyez que au niveau de ma version J-Model, eh bien là, j'ai un petit peu de peinture du motif qui a bavé hein, sur le jaune. Voilà. Bon, trace de grappage aussi sur les ailes. Vous voyez, au niveau de J-Model, eh bien on a une trace de grappage ici, que l'on n'a pas sur la version Bandai. Alors, je vais essayer de vous montrer au mieux. Voilà. On ne voit pas cette trace de grappage. Donc, en termes de finition, bah, c'est mieux sur la Bandai, mais bon, ça c'est habituel. Sinon, maintenant, au niveau des différences de peinture, bah, c'est quand même quelque chose d'assez proche. Maintenant, c'est un petit peu plus foncé, que ce soit au niveau des jaunes ou au niveau des oranges, chez Bandai. Voilà, donc je vais maintenant essayer de vérifier la compatibilité des pièces J-Model avec le porte-armure Bandai, et puis je vous retrouve juste après. Alors que peut-on dire de ce porte-armure Bandai avec les pièces J-Model? Eh bien je dirais que la compatibilité elle est quasi totale, elle est on va dire 95%.
Les 5% de différence étant en fait un problème qui qui n'est pas visible et qui a trait à la ceinture. Donc en fait au niveau de la ceinture, vous avez sur la pièce de l'armure, vous avez un petit téton à l'arrière qui permet de se loger dans un petit trou qui permet d'avoir une stabilité, comme sur le personnage vous avez, vous voyez, le petit trou à l'arrière, donc dans la taille vous avez la pièce qui vient se loger dedans pour que la ceinture ne bouge pas. Eh bien, vous avez exactement la même chose sur l'objet, donc je vais essayer de vous le montrer, mais vous n'aurez pas une visibilité dessus puisque maintenant la ceinture est autour. Donc voilà, c'est ici que ça se passe, vous voyez que la ceinture donc entoure le corps de la bête, et donc ici vous avez un trou dans lequel donc vient se loger le petit téton, et malheureusement le trou est trop petit, ou alors je dirais plutôt la pièce J-modèle est trop épaisse. Donc ce qui veut dire que vous devez jouer un peu avec la ceinture pour pouvoir vraiment la mettre autour. Maintenant, ça ne m'a pas posé de problème, alors il faut jouer vraiment avec, hein, mais ça n'a pas été impossible de mettre la boucle de ceinture pour fermer la ceinture. Alors vous aurez du mal à le voir, et ça c'est la deuxième raison pour laquelle je dis que la compatibilité est quasi totale, c'est que la pièce en elle-même, eh bien, elle est camouflée par les pans droite et gauche de la jupe. Donc ce qui veut dire que quand bien même vous avez du mal à fermer la boucle de ceinture, eh bien ça sera totalement invisible. Donc ça c'est pour la non-compatibilité très relative. Maintenant il y a aussi un petit détail, c'est que sous le socle, eh bien, vous êtes censé mettre les protège-mains, et ces protège-mains J-modèle ne tiennent pas. Alors j'ai pas essayé avec les protège-mains de Bandai pour voir si ça devait tenir, mais de toute façon c'est un truc qui est complètement ridicule, hein, puisque ceci ne se voit pas, donc vous n'avez aucun intérêt à mettre ces protège-mains sous le socle, vous risquez plus de les perdre qu'autre chose, et ça n'apporte rien du tout de façon esthétique. Donc autant les laisser dans la boîte. Donc ça c'est pour ce qui est de la compatibilité. Maintenant pour ce qui est de l'esthétique générale de cet objet, je dirais qu'il est relativement fidèle à la vision Kakurumada du Kraken, donc ce qui veut dire que si vous avez coutume d'exposer ces objets, je pense pas que vous soyez déçus. Maintenant, si vous voulez donc le former à moindre frais, eh bien dites-vous que les pièces J-modèle sont quasiment totalement compatibles avec le porte-armure Bandai. Donc voilà pour ce qui est de l'objet. Maintenant on va passer au montage du personnage. Alors juste avant d'aborder ce montage, eh bien quelques news concernant les problèmes que j'avais soulevés tout à l'heure au niveau des articulations des poignets. Donc j'ai rectifié le tir concernant le poignet gauche assez facilement. Donc vous voyez que maintenant le mouvement, eh bien, il est totalement possible, alors que tout à l'heure c'était complètement figé. Bon, la méthode elle est assez simple, hein. En fait avec une petite lame donc de cutter par exemple, vous séparez donc ces deux pièces. Alors pas totalement, vous n'êtes pas obligé de le faire totalement, simplement vous les désolidarisez un petit peu. Vous glissez de la graisse à l'intérieur, vous réappuyez et ensuite vous tournez un petit peu très doucement l'articulation pour faire pénétrer donc le lubrifiant, et ensuite eh bien, le mouvement devient totalement possible. Donc j'ai réussi à le faire à gauche, en revanche à droite eh bien, ça a été de la casse, hein. Donc ce que vous voyez ici, eh bien, en fait c'est une pièce que j'ai récupérée sur un autre corps, donc là vous voyez qu'il n'y a aucun souci, mais la pièce d'origine, eh bien malheureusement elle est cassée, donc je vais vous montrer de quoi elle a l'air. Donc elle a simplement cassé. Au moment où j'ai essayé de désolidariser les deux pièces, j'ai l'impression qu'elles étaient plus ou moins soudées, et résultat, eh bien, le téton, vous voyez, il a simplement cassé. Donc voilà, ça c'est le souci, c'était un souci récurrent chez J-modèle sur les premières figurines. Les deux dernières figurines, ça a été corrigé, mais là, eh bien, c'est à nouveau rebelote. Donc ça commence à devenir pénible. On est souvent à tirer à boulet rouge sur la qualité des produits Bandai qui est déclinante. Eh bien, vous voyez qu'au niveau des bootlegs, eh bien, on n'est pas épargné. Alors évidemment, on peut toujours dire c'est que 50 balles, 60 balles, mais 50 balles, 60 balles, c'est quand même une somme. Donc certes, on ne débourse pas les 120 € que l'on débourserait pour la figurine officielle, mais la figurine officielle, eh bien, ce genre de problème purement mécanique, vous ne les avez pas. Vous avez des sauts de peinture, etc. Mais faut bien comprendre que pour 50-60 €, eh bien, on est quand même en droit d'espérer au moins qualitativement une qualité au niveau des articulations. On peut s'affranchir des petits pets de peinture, des traces de grappage, mais au niveau mécanique, je pense que c'est le minimum. Il faut vraiment que les articulations soient correctes, parce que sinon, eh bien, on perd totalement l'utilité d'une figurine articulée. Donc voilà pour ce qui est des réserves
au niveau du corps, maintenant, eh bien, on va aborder ce montage comme d'habitude en vitesse rapide. Allez, donc c'est parti pour ce montage, et on commence comme d'habitude par retirer les pieds. Donc vous avez ici les cuissardes qui vous sont montrées, avec une partie qui est un peu plus évasée. Donc cette partie se met vers l'arrière de la figurine, donc ça c'est une façon pour vous de ne pas vous tromper. N'oubliez pas également de mettre les petites genouillères avant de mettre le bas des jambes, parce que comme ça vous permettra de cacher le trou si jamais vous mettez le personnage à genoux. Donc là je suis en train de mettre la deuxième jambière, et on va arriver donc sur la partie corset qui n'a pas posé problème à monter, il se clipse très bien, il épouse bien la figurine, donc là il n'y a pas de souci. Pour ce qui est de la jupe, eh bien il ne faut pas se tromper quand on la monte, donc pour cela vous avez un détrompeur. Là je vous ai montré par exemple qu'il y avait un R, donc ça se met sur la partie droite. Là où vous aurez un peu plus de difficulté, c'est pour le sens de la pièce, du pan avant de la jupe, et également la boucle de ceinture. Donc ce que je suis en train de vous montrer là, c'est que la pointe, donc la partie qui sort de la partie plastique, se met vers le haut. Donc ça c'est un point de repère. Pour ce qui est de la partie plastique qui accueille le pan avant de la jupe, eh bien vous avez des sortes de crans. Donc ces crans se mettent vers l'avant, et c'est là-dedans que vous venez enficher le pan en fait, hein. Donc là, la jupe est montée, et donc on va arriver sur la partie plastron. Plastron qui n'a pas posé de soucis. Il n'y avait pas, pour une fois, de charnière souple, donc c'était plutôt bien. Les ailes se mettent également très facilement. J'ai pas eu besoin de jouer avec le buste, ça s'est rentré tout de suite. Pour ce qui est des brassards, eh bien, vous avez aussi une partie plus évasée, mais contrairement aux cuissardes, eh bien, la partie évasée, cette fois-ci, se met vers l'avant, donc ne vous trompez pas. Les avant-bras, je vous conseille de les tourner de manière à cacher l'articulation du trou du coude. Ça, vous pouvez le faire avec cette figurine-là, il n'y a pas de sens particulier avec l'avant-bras. Donc là, je suis en train de monter le deuxième bras, et on va arriver tout doucement vers les épaulettes. Alors, pour ce qui est de celle-ci, il faut faire attention parce qu'il y a un sens, et ce sens en fait est guidé par la pièce qui est un peu plus large et qui se met vers l'avant. Donc là je vous l'ai montré, donc ça, je pense que la vidéo est suffisamment parlante. Si jamais vous avez des problèmes avec le montage, ben, vous n'aurez simplement qu'à faire un arrêt sur image, et vous verrez qu'il y a une réelle différence entre la partie avant et la partie arrière de l'épaulière. Donc voilà pour ce qui est du montage de l'armure en elle-même. Donc on arrive sur le montage du casque. Le casque en lui-même n'a pas posé de difficulté à monter, par contre la chevelure trouée, j'ai eu du mal à la rentrer dans la partie arrière. Donc il faut jouer un petit peu avec les ergots, avec les trous de la chevelure arrière. Bon, ça finit par rentrer. Ce qui est bien, c'est qu'une fois que une fois que la chevelure est posée, eh bien, le casque s'en fiche très bien, et surtout tombe bien sur les yeux. Donc ça c'est pas toujours le cas sur cette marque, mais là le rendu casqué est plutôt bon. Donc là, je termine ce montage simplement en mettant les protège-mains. Les protège-mains qui tiennent pas très bien sur ces mains-là. On sent vraiment que ce sont des mains génériques, qui servent pour toutes les figurines. Par contre, les protège-mains ont l'air d'être taillés spécifiquement pour Kraken. Donc, ce qui veut dire qu'ils ont tendance à tomber. Donc, vous aurez peut-être recours à de la pâte FX pour éviter leur chute. Donc, je vous laisse apprécier le rendu général de la figurine. Et nous, eh bien, on se retrouve juste après le posing.
De retour pour ce comparatif bilan, et on va s'intéresser d'abord au rendu général, et bon, eh bien, il n'y a pas à dire, hein, la version G-Model ressemble trait pour trait à la version Bandai, en tout cas de loin. Maintenant, si on va dans le détail, eh bien, au-delà des différences que j'avais pointées tout à l'heure, c'est-à-dire les problèmes de grappage au niveau de la chevelure, au niveau des protège-mains, au niveau du corset, même si maintenant ça devient invisible, la vraie différence qu'il y a entre les deux, eh bien, c'est vraiment une différence de coloris. Alors là, je ne parle que de rendu, hein, je ne parle pas encore de manipulation. Donc vraiment une différence de coloris. On a une peinture Bandai qui est plus foncée, aussi bien sur les éléments jaunes que sur les éléments orangés, et aussi surtout plus brillante. Alors j'espère que ça se verra à la vidéo, mais en tout cas en réel c'est vraiment très très notable. On a ici pas mal de brillance sur les épaulières et aussi énormément sur le pan avant de la jupe au niveau de la Bandai, et on retrouve beaucoup moins ça sur la version J-Model qui peut apparaître un tout petit peu plus terne que la version officielle. Donc ça c'est pour ce qui est du rendu général. Maintenant en ce qui concerne la maniabilité des deux figurines, personnellement eh bien je préfère la maniabilité de la version Bandai. Alors certes un peu plus souple au niveau de l'entrejambe, mais cette souplesse eh bien, permet également de gagner un peu plus en stabilité dès lors qu'on essaye de poser le personnage. Sur la J-Model, certes, on a de la rigidité, mais le personnage en devient aussi beaucoup plus raide, ce qui fait que quand vous êtes en recherche d'équilibre pour la figurine, eh bien vous avez plus de difficultés à la mettre en place. Donc voilà pour ce qui est des différences entre ces deux figurines. Maintenant, si on essaye de faire une analyse de conformité très rapide avec le design d'origine que je dois, comme d'habitude, à mon camarade DFK, eh bien on se rend compte que au niveau du bas de la figurine, eh bien rien de notable à déclarer, hein, tout va bien. Maintenant, on arrive par contre là à la grosse différence par rapport avec le design d'origine, c'est cette jupe qui est à la fois trop ample, hein, donc vous voyez qu'elle devrait être un tout petit peu plus près du corps, mais aussi trop longue. Alors trop longue à la fois sur les côtés, mais également et surtout sur le pan avant, hein, qui descend vraiment trop bas, donc en toute logique il aurait dû s'arrêter quelque chose comme ici. En fait, du point de vue de Bandai, je pense qu'il y a vraiment un réel parti pris qui consiste à bien accentuer les éléments saillants de cette armure. Les éléments saillants de cette armure, c'est-à-dire tout ce qui se termine en pointe, donc c'est-à-dire cette jupe, ses épaulières et ses ailes, et c'est exactement eh bien, à ces endroits-là qu'on a les vraies différences par rapport au Setei. Vous voyez qu'au niveau des épaulières, c'est pareil, elles devraient normalement être un peu plus courtes, et en fait, elles vont largement plus sur les côtés. Pour ce qui est des ailes, c'est pareil, hein, elles devraient être un tout petit peu plus, un tout petit peu plus larges à ce niveau-là. Elles descendent beaucoup plus en pointe et les éléments saillants sont beaucoup plus marqués. Donc ça, c'est pour ce qui est des vraies différences. Pour ce qui est du reste, eh bien, on retrouve comme à l'accoutumée cette rupture au niveau du buste par rapport au fait que c'est une version IX, mais bon, là c'est quand même pas mal atténué par le fait que le plastron descend pour épouser ce corset, donc vous avez quand même cette différence hein, de largeur par rapport au design d'origine. Ensuite, pour ce qui est des bras, ben, rien à déclarer, vous voyez que c'est plutôt fidèle, et pour ce qui est du visage, eh bien bon, je l'ai pas vraiment évoqué tout à l'heure quand on a comparé les visages, mais le visage est plutôt fidèle. Alors maintenant, moi je lui trouve un côté un petit peu trop gentil par rapport au design d'origine, surtout au niveau des yeux en fait. Je trouve que les yeux manquent un tout petit peu de caractère. Donc voilà pour ce qui est de l'analyse de conformité. Donc maintenant, si on essaye de conclure sur la version J-Model spécifiquement, le point fort de cette version, c'est évidemment son rendu. On est sur quelque chose qui ressemble énormément à la version Bandai, en tout cas de loin. Vous avez aussi une peinture qui a été un peu améliorée par rapport aux figurines précédentes de la marque. Hein. Il y a beaucoup moins de pètes de peinture, enfin en tout cas moi sur ma version. Vous avez aussi des visages qui sont en nette amélioration, c'est-à-dire qu'ils ont perdu ce côté un peu huileux, un peu brillant qu'il y avait par exemple sur le Ares J-Model. Donc ça c'est plutôt bien. Vous avez également la compatibilité des pièces J-Model avec le porte-armure Bandai qui permettra donc si jamais vous voulez exposer à la fois et le personnage en armure et l'objet, donc de former cet objet à moindre coût. Vous avez aussi la rigidité habituelle de la version J-Model qui permet de poser la figurine sans trop craindre qu'elle tombe. Maintenant cette rigidité est trop extrême et elle est extrême notamment sur les poignets et sur les biceps, donc ce qui fait que ces articulations sont au départ, en tout cas moi sur mon modèle, cette articulation au niveau du poignet était totalement figée. Donc si vous essayez de rectifier le tir en mettant du lubrifiant, eh bien vous avez une chance sur deux que ça casse.
ce que je trouve absolument anormal, hein. Je rappelle que cette figurine vaut dans les 50-60 euros. Si ça avait été comme un Scylla à 25-30 euros, bon, j'aurais trop rien dit, mais là, 50-60 euros, ça commence à faire une somme. C'est une figurine normalement articulée, donc si c'est pour avoir des articulations qui soient totalement figées, moi je pense que c'est pas trop le but. Donc ça serait bien que J-Model reparte sur les tendances des dernières figurines, plutôt que de revenir sur les travers qu'ils avaient sur les premières figurines qu'ils ont sorties. Pour ce qui est des autres défauts, eh bien, on a les traditionnelles traces de grappage, surtout au niveau donc des chevelures et puis au niveau des pièces qui étaient grappées, c'est-à-dire les protège-mains et puis le corset. Et puis on a aussi l'énorme défaut de cette figurine, eh bien c'est l'insuffisance de mains. On a des mains qui sont strictement identiques à celles qui étaient fournies avec le Cheval des Mers, qui était d'ailleurs un recyclage à ce moment-là des mains de Sorrento. Au total, 2 paires de mains plus 2 mains entre guillemets bonus du côté droit, ça fait vraiment très peu, surtout quand on compare par rapport à la version Bandai qui contient 5 paires de mains plus 2 mains bonus. Donc au final, cette version J-Model, de par son rendu, sera une bonne alternative à la version Bandai si vous n'arrivez pas à vous la procurer à prix décent. Maintenant, j'ai envie de dire que si vous avez une différence, si par exemple vous arrivez à toucher la version Bandai à 130 euros, eh bien pour moi il n'y a pas photo, c'est plutôt la version officielle qu'il faudra choisir. Alors certes, ça fait le double du prix de la version J-Model, mais il n'y a pas les problèmes de finition que vous pouvez avoir sur la J-Model et vous n'aurez pas le risque de casse que vous avez sur la J-Model. Donc moi personnellement, je préfère la jouer safe et prendre la version officielle. Maintenant, si vraiment au niveau du budget ça coince, eh bien cette version J-Model sera faite pour vous. Donc voilà pour ce qui est de cette review du Kraken EX version J-Model face à la version Bandai. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien je vous encourage à me le signifier dans les commentaires et à la récompenser d'un petit pouce bleu. Vous avez également la possibilité de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications, ce qui vous permettra de ne pas rater les prochaines actualités. Je vous encourage aussi à aller jeter un petit coup d'œil sur les chaînes de mes camarades youtubeurs et puis de vous abonner aussi à celle-ci. Donc vous avez le lien vers ces dernières dans la playlist qui est prévue à cet effet lors du générique. Nous concernant la prochaine vidéo, eh bien ça sera sans doute celle du Toro EX OCE de chez Bandai. Donc c'est une figurine que j'attends avec énormément d'impatience puisqu'elle viendra clôturer enfin cet arc qui a commencé maintenant il y a 5 ou 6 ans. Et donc d'ici là, eh bien comme d'habitude, portez-vous bien et prenez soin de vos proches.